Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'une vidéo haul, mais pas scrapbooking, parce que comme vous le savez, je suis en pause. En pause parce que je souhaitais investir pour débuter un nouveau loisir. Nouveau loisir qui coûte quand même un petit peu d'argent, surtout quand dès le début on voudrait un petit peu de matériel. Donc c'est pour ça que je faisais une pause. Je voulais pas craquer maintenant, c'était pas prévu maintenant. Mais je ne sais pas si vous le savez, mais les Hauts-de-France sont en grosse zone rouge. On est d'ailleurs en confinement actuellement. Donc c'est sûr, un confinement un peu spécial, mais on est quand même confiné. Et du coup, ce confinement implique tout simplement que je suis au chômage, très clairement. Donc je suis à la maison. Et donc je me suis dit qu'après tout, c'était quand même le meilleur moment pour débuter un nouveau loisir, vu que je vais avoir du temps à tuer. Le nouveau loisir, c'est tout simplement tout ce qui va toucher les pâtes polymères et l'argile autodurcissant. Donc pour les pâtes polymères, c'est la Fimo, l'argile autodurcissante, du coup vu que c'est de l'argile, pardon. Je me suis basée sur la marque de Créalia, donc Cultura, tout simplement. Donc d'abord, je vais vous présenter pour commander. Donc au début, je pensais pas que la boutique était encore ouverte, mais finalement les Cultura sont ouverts. Mais au début, ne sachant pas, j'avais passé commande sur internet que je suis allée récupérer en click and collect. Donc dans ma commande internet, j'avais pris ce gros bloc là d'1 kilo, donc c'est de l'argile naturelle autodurcissante. Bon, ça c'est la couleur blanc, je trouve pas ça très blanc, mais c'est pas grave parce que ça peut être peint. Sinon après, pour celles qui voudraient vraiment du blanc direct, il y a une version extra blanche. Donc ce gros bloc d'argile, il est à 5,39 € si je ne me trompe pas. Je vais juste voir si en éteignant ma lumière... Ouais, bon, ça ira quand même. Je vais éteindre la lumière et ça devrait aller. Au moins, on aura moins les reflets. Donc, 5,39 € le kilo. Donc, le voici. Donc, effectivement, c'est un gros bloc. Et en fait, je l'ai pris quand même. Parce que le gros bloc de 5 kg, ça doit être 16 €. Contre 5,40 € le kilo. Donc si on fait 5 x 5, on arrive à 25 €, donc c'est plus rentable de prendre un gros bloc de 5 kg. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. Je vous préviens, je n'ai absolument jamais pratiqué ce loisir, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas si je vais vous filmer des vidéos ou ce genre de choses, mais si vous voulez que je vous filme une petite vidéo avec vraiment mes débuts, mes premiers tests, comment je me lance, etc., n'hésitez pas à me le dire. Alors, du coup, pour aller avec l'argile autodurcissante, j'ai investi dans du matériel. Donc déjà, dans un premier temps, c'est un set d'outils que j'ai acheté. Donc c'est un set d'outils qui est à 7,99 €. Je vous donnerai les prix quand je m'en souviens. Après, quand je m'en souviens pas, voilà, je vais vous donner une approximation. Et en gros, selon eux, selon Cultura, vu que je me suis renseignée un petit peu partout, et c'est leur site à chaque fois qui revenait le plus souvent, et ce serait un set qui comporterait tous les outils nécessaires pour débuter. Donc je me suis lancée. Très clairement, le nom des outils pour l'instant, je ne les connais pas, donc je vais pas pouvoir vous aider. Mais voilà à quoi ça ressemble, et avec ce kit-là, vous devez juste ajouter un rouleau en acrylique ou en inox pour étaler votre pâte, et c'est tout. Sinon, vous aurez tout le matériel nécessaire. Donc 8 € pour ce kit-là. Ensuite, alors je me suis repris un cutter de précision, juste parce que voilà, j'en ai un, mais je veux le garder pour le scrap. Donc au moins celui-là, je sais qu'il sera uniquement dédié à l'argile, à la pâte polymère et ce genre de choses. Le cutter de précision, il était aux alentours de 3,80 €, quelque chose comme ça. Alors oui, je sais, j'aurais pu trouver une bonne quantité de matériel. Par exemple, les pâtes polymères de chez Action, il paraît qu'elles sont vraiment bien, ce genre de choses. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on est tout simplement confinés. Donc les rayons créatifs ne sont pas ouverts. Je n'ai pas forcément de proches dans d'autres régions qui pourraient les avoir pour moi, me les envoyer, ce genre de choses. Donc c'est pour cette raison que du coup j'ai craqué chez chez Cultura, pardon. Voilà, pour des produits... on va dire de marques un peu plus répandues. Peut-être qu'un jour je testerai celle de chez Action, mais en tout cas pour l'instant ce n'est pas le cas. Et ça ira très bien quand même. Ensuite, alors j'ai pris du coup le rouleau acrylique. Comme je vous l'ai dit, c'est un rouleau qui permet tout simplement de venir étaler sa pâte, son argile, voilà.
Le rouleau c'est 9,99 €, quelque chose comme ça. En gros c'est 9-10 € à chaque fois. Pour compléter les outils, mais ce qui n'est absolument pas nécessaire au début, vu que dans ce kit là on a un coupe-argile. Donc en fait c'est 2 bâtonnets et un fil de fer au milieu qui nous permet de couper l'argile. Mais sinon j'ai pris aussi en plus, ça c'est vraiment du plus, de ce que j'ai pu lire d'internet, on peut s'en passer au début, et c'est tout simplement des lames de cutter. Donc en gros on a 2 embouts ici pour protéger nos doigts, et c'est une lame assez coupante et fine, qui permet de directement couper l'argile, ce qu'on utilise pour notre création. Et donc, pour compléter les petits outils qui ne sont pas forcément nécessaires mais qui peuvent être pratiques, j'ai pris des... alors comment ça s'appelle? Des feuilles abrasives, des éponges abrasives, donc qui permettent de poncer et de lisser vos créations. Donc là c'est vendu dans le rayon Fimo tout simplement, mais on peut s'en servir pour la pâte polymère, et étant donné que c'est quand même une dizaine d'euros ce produit là, on peut aussi, mais ça je l'ai vu trop tard, en fait j'avais déjà passé commande sur internet, on peut aussi remplacer ce produit soit par des éponges abrasives de bricolage, soit par des limes à ongles. Tout simplement il faut juste que le grain soit fin, voire hyper fin. Donc voilà, au moins vous savez qu'on peut le remplacer, parce que bon c'est quand même une dizaine d'euros pour 3 éponges. Bon c'est sûr il y en a 3, en taille elles sont quand même assez grandes, hein, elles sont pas toutes petites, mais malgré tout je trouve que c'est quand même assez cher. Et ensuite j'ai pris, alors il y a eu un défaut, j'ai pris des emporte-pièces, vu que c'est pas très cher, c'était 1 € et quelques. Alors j'ai pris des emporte-pièces ronds. Mais je m'en suis rendu compte après, c'est qu'en fait dans le colis, les emporte-pièces ronds ont été écrasés par le bloc là, et tout le reste de ce que j'ai acheté, du coup très clairement ils sont un petit peu abîmés, ils sont plus très ronds, mais bon c'est pas grave, je vais m'en servir. Et j'ai pris du coup la version carrée. C'est pareil, la version carrée on voit que le grand il est pas très... Enfin c'est pas très net, mais bon, ça vaut pas le coup de se déplacer, de faire 1h30 aller-retour juste pour ça. Et ensuite, donc du coup, pour, on va dire, colorer mon argile et la protéger, j'ai donc pris de la peinture et du vernis. Donc déjà, pour la peinture, j'ai pris des couleurs basiques métalliques. Donc j'ai pris la couleur cuivre, la couleur dorée et la couleur argentée. Donc c'est des Créalia, l'avantage c'est qu'en fait c'est 3 achetés, une gratuite. Les petits bidons de peinture sont à 2,99 €. Et pour finir, j'ai pris un verre pour pouvoir faire des petites coupelles en forme de feuilles. Et ma foi, il a l'air vraiment pas mal. Et en vernis, de ce que j'ai lu, c'était celui-là qui était conseillé. Tout simplement pour les poteries, les argiles, par exemple, quand vous allez faire une petite coupelle ou genre de choses, c'est ce vernis-là qui était conseillé pour pouvoir les protéger, pour être sûr que voilà, l'eau et ce genre de choses, ça n'abîme pas tout simplement votre création. Et donc là j'ai suivi un tuto tout simplement de chez Cultura. Il y a des vidéos sur leur site, n'hésitez pas à aller faire un tour, hein, parce que des fois ça peut être intéressant pour savoir si ça pourrait nous tenter ou autre, ou même pour débuter, c'est bien d'avoir une petite vidéo qui nous montre comment faire telle ou telle création. Et il parlait en fait de ces feuilles de Monstera. Alors pour réaliser une création, c'est-à-dire une coupelle en forme de feuille, donc je vous ouvre le paquet pour vous montrer la feuille, parce que là clairement avec les reflets on ne voit absolument rien. C'est de la marque Rayer, donc ça c'est 3 et quelques. Et les feuilles, ma foi, sont vraiment pas mal. L'avantage d'avoir une fausse feuille, c'est que finalement l'empreinte, on va pouvoir la prendre plusieurs fois. Enfin voilà, il n'y aura pas qu'une seule utilité à une feuille, elle va servir plusieurs fois. Donc ça c'est pas mal. Bon après avec le recul je pense que 3,89 € pour juste 2 feuilles c'est peut-être un petit peu cher. Bon allez, on va dire que c'est pas grave, voilà, j'ai voulu me faire plaisir. Donc c'est pas très grave, mais bon. Ouais, c'est peut-être un petit peu cher. Et j'ai oublié de vous dire, le vernis il était à 8,49 €. Et donc pour finir, alors, j'ai pris des pains de Fimo, et là j'ai complètement craqué. Bon, je n'ai pas forcément pris beaucoup de couleurs, mais j'en ai pris quand même
Quelques-unes parce que je voulais tester. Avec la Fimo, ce que j'aimerais faire, c'est des boucles d'oreilles, tout simplement. Et donc, du coup, de base, j'ai pris que 3-4 couleurs. Mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, il est conseillé de prendre 2 pins par couleur que vous achetez. Tout simplement parce que ça permet d'avoir un peu de rab. Et en plus, si le paquet n'est pas ouvert, votre Fimo ne risque pas de sécher si rapidement que ça. Elle risque pas de sécher même complètement tout court. Hein. Donc je me suis dit, après tout, pourquoi pas. Ça pourrait me permettre d'avoir un peu de stock. Et comme je vous dis que j'ai vraiment peur qu'on soit confiné à temps plein, je me dis qu'au final, c'est peut-être pas perdu. Donc déjà, j'ai pris des couleurs, on va dire, basiques. Qu'on m'a conseillé, donc du noir, du blanc. J'en ai pris 2 de chaque. Pour tous les pains de Fimo, pardon. Faut que j'apprenne avec un nouveau langage. C'était 1,99 € le pain. Ensuite, pour rester un peu toujours dans des couleurs un peu, on va dire, assez soft et basiques, j'ai pris du bleu marine et du gris. Et le bleu marine, c'est pour trancher avec une autre couleur, c'est-à-dire le rose. Alors finalement, je la trouve vraiment plutôt lilas que rose. Donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai pris celui-là de rose bonbon. Celui-là, c'est le rouge. Et c'est un transparent. Hop, et donc le rose pastel, j'en ai pris 2 aussi. Et par contre, celui-là, je n'en ai pris qu'un. Vu que c'était pour tester les mélanges. Et pour finir, alors là, j'ai craqué dessus, je le trouvais trop joli. C'est tout simplement un blanc pailleté que j'ai pris. Alors, je sais pas si on va bien... Oula, pardon. Je ne sais pas si on va bien voir les paillettes, vu que c'est plein de couleurs. Mais là, en fait, tous les petits points qu'on voit, ce sont des paillettes. Bon, de toute façon, je vous le montrerai un peu mieux quand on fera peut-être une petite vidéo projet pâte polymère ou argile autodurcissante, en sachant que même si, par exemple, je fais pas forcément de vidéo tuto à proprement parler, vu que vraiment, c'est juste débuter ce que je fais. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer les créations que j'ai faites, si elles sont réussies ou ratées. Je vous ferai peut-être une vidéo dans tous les cas, de toute façon, pour vous montrer le rendu final. Et bien voilà, je vous ai tout présenté aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vraiment c'est un nouveau loisir qui pourrait vous intéresser sur ma chaîne. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye!